à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. Arbre de vie, gloire Christ Jésus. Psaume 118, strophe 16. Christ, que nouvelle, nous te chantons. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Christ, Alléluia, nous te chantons. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon action fait justice et jugement. Ne me livre pas à mes bourreaux. À ton serviteur sois allié pour le bien. Que les superbes ne me torturent. Jusqu'au bout vont mes yeux pour ton salut. Pour ta promesse de justice. Agis pour ton serviteur selon ton amour. Apprends-moi tes volontés. Je suis ton serviteur, fais-moi comprendre.
je saurai ton témoignage. Il est temps, Seigneur, d'agir. On a violé ta loi. Aussi j'aime tes ordres, plus que l'or et que l'or fin. Aussi je me règle sur tes préceptes. Et je hais tout chemin qui ment. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ô les siècles des siècles, Amen. Christ en pareil au Père, nous te chantions. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Psaume 3 à 512. Il était descendu, il est aussi monté, celui que le Père vous a envoyé. Oh, Alléluia. Il était descendu, il est aussi monté, celui que le Père vous a envoyé. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes oppresseurs, nombreux ceux qui se lèvent contre moi. Nombreux ceux qui disent de mon âme, point de salut pour elle en son Dieu. Mais toi, Seigneur, bouclier qui m'entoure, ma gloire, tu me redresses la tête. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa sainte montagne. Et moi, je me couche et m'endors. Je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ces gens par milliers, postés de toutes parts contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tu frappes à la joue mes adversaires. Tu brises les dents des impies. Dieu sauveur, bénis ton peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Il était descendu, il est aussi monté, celui que le Père vous a envoyé. Psaume 86 Ta fondation sur les saintes montagnes, le Seigneur la chérit. Tu préfères les portes de Sion aux autres demeures de Jacob. Il parle de toi pour ta gloire, cité de Dieu. Je compte la Babylone parmi ceux qui me connaissent. Tire la Philistie ou l'Éthiopie, un tel y est né. Mais Sion, chacun lui libère, car en elle chacun est né. Et l'huile et la sueur en
sa place. Le Très-Haut, le Seigneur, et les princes parmi les cœurs, tous sont en toi leur demeure. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Il était descendu, il est aussi monté, celui que le Père vous a envoyé. Cantique de Jérémie, page 313. Écoutez, nations, la parole du Seigneur, annoncez-la dans les îles lointaines. Celui qui disperse Israël le rassemblera et le gardera comme un berger son troupeau. Car le Seigneur a racheté Jacob, l'a délivré de la main la plus forte. Ils viendront hurlant de joie au mont de Sion, ils afflueront vers les biens du Seigneur. Vers le froment, le vin nouveau et l'huile fraîche, vers les brebis et les bœufs les plus tendres. Ils auront l'âme comme un jardin bien irrigué, pour eux désormais plus de longueur. Et la jeune fille prend plaisir à la danse, jeunes et vieux sont dans la joie. Je vais changer leur affliction en allégresse, les consoler, les réjouir après leur peine. Je rassasirai mes prêtres de mes choisis, et mon peuple se gorgera de mes biens. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Christian de Chergé, l'invisible espérance. Pâques, c'est la grande célébration du sens caché des choses de Dieu, comme ces humbles choses de notre quotidien, l'eau, le feu, le pain, la parole même. Happées au passage, elles ne sont plus que des signes, des sacrements. Ailleurs est leur réalité. Il les a ressaisies et il nous les redonne, à condition que nous nous laissions déposséder de leur attrait pour n'y plus découvrir qu'un appel à une autre richesse de vie, rechercher les choses d'en haut. La création tout entière s'éveille à la vie de Dieu qui couvait en son sein. Dans cet immense enfantement qui commence, il lui faut abandonner tout ce qu'elle a pour découvrir enfin ce qu'elle est, en se laissant façonner comme à nouveau à l'ombre de l'Esprit Saint, mieux encore qu'au jour de sa genèse.
Chantons les merveilles de Dieu, rendons-lui grâce. Chantons les merveilles de Dieu, rendons-lui grâce. Il y annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait. Chantons les merveilles de Dieu, rendons-lui grâce. Lecture du livre des Actes des Apôtres. L'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe. Mets-toi en marche vers le midi, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, elle est déserte. Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Il en revenait assis dans son char et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur dit à Philippe, « Avance et rejoins ce char. » Philippe s'approcha en courant et il entendit que l'homme lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda, « Comprends-tu vraiment ce que tu lis ?» L'autre lui répondit, « Comment pourrais-je comprendre s'il n'y a personne pour me guider ?» Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Comme une brebis, on l'a conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. À cause de son humiliation, sa condamnation a été levée. Sa destinée, qui la racontera? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Dis-moi, je te prie, de qui parle-t-il? De lui-même ou bien d'un autre ?» Alors Philippe prit la parole et, à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau, et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je reçoive le baptême ?» Il fit arrêter le char, ils descendirent dans l'eau tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Ashdod. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait, jusqu'à son arrivée à Césarée. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Des hommes dans un lieu qui leur est inhabituel, dans une situation qui leur est inhabituelle. Le premier, Philippe, l'un des 7, évangélisateur plein de zèle, passant de ville en ville et rassemblant dans chacune d'elles les foules assoiffées de la bonne nouvelle. Monte sur une haute montagne, messager de Sion, élève et force la voix, voici votre Dieu. Mais cette fois-ci, ce n'est ni sur une haute montagne, ni sur une place au cœur des villes, ni dans une synagogue remplie de fidèles. Cette fois-ci, l'Esprit conduit ses prédicateurs fervents sur une route.
sur une route déserte. Or, voici que par le désert de cette route passe un char conduit par un homme que l'on n'attendrait pas ici, lui non plus. Ce n'est pas seulement un Éthiopien, un étranger donc, c'est surtout un eunuque. Un eunuque étranger en pèlerinage au temple de Jérusalem n'est pas un voyageur habituel sur cette route de Judée. Un eunuque étranger est un homme que la Torah exclut du culte, même s'il porte en lui un tel désir d'adorer Dieu. Voilà donc que cette route, jusqu'ici déserte, devient le lieu de la rencontre de ces deux hommes, mais avant tout de la rencontre de Dieu et de l'homme, le lieu d'une naissance nouvelle. Tout commence autour des paroles du livre d'Isaïe, paroles si difficiles à comprendre, à cause de la traduction grecque, à cause de leur portée messianique, mais surtout parce qu'elles touchent ce qui est tellement douloureux, la vraie souffrance. Dans son abaissement, la justice lui a été déniée. Sa postérité, qui la racontera? Comprends-tu ce que tu lis? Comment pourrais-je comprendre s'il n'y a personne pour me guider? Dis-moi, de qui parle le prophète? De lui-même ou bien d'un autre? Et peut-être qu'il parle de moi, un eunuque, sans postérité, en condition d'esclave, rejeté par la communauté, exclu du culte. Y a-t-il une justice pour moi? Alors Philippe prit la parole et, à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus, de Dieu prenant la route déserte de l'humanité, de Dieu entré dans la situation la plus inhabituelle, de celui qui, étant des conditions divines, s'est dépouillé prenant la condition d'esclave, s'est humilié devenant obéissant jusqu'à la mort, de celui qui a pris nos souffrances sur lui pour nous donner, par sa mort et sa résurrection, la vie nouvelle, la vie de Dieu. Désormais est accomplie la promesse d'Isaïe, que les fils de l'étranger qui s'est attaché au Seigneur ne disent pas « Sûrement le Seigneur va m'exclure de son peuple », que l'eunuque ne dise pas « Voici, je suis un arbre sec », car ainsi parle le Seigneur, je leur donnerai un nom meilleur que des fils et des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui jamais ne sera effacé, le nom d'enfant de Dieu.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Par ton esprit, tu ouvres nos yeux à l'intelligence des Écritures. Répands ce même esprit sur ton Église, qu'elle puise avec joie dans les richesses de l'Évangile. Ton esprit souffle où il veut et tu nous fais entendre sa voix. Viens rassembler dans l'unité les chrétiens dispersés à travers le monde. Sur la croix, tu as étendu tes bras et remis ton esprit dans les mains du Père. Souviens-toi des personnes qui meurent en ce jour et guide-les vers ta demeure éternelle. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu notre Père, tu as donné à la bienheureuse Marie de l'Incarnation un zèle ardent pour ta gloire et une rare fermeté dans les malheurs. Accorde-nous par ses mérites de supporter courageusement les épreuves et de persévérer dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Regina Celi, Alleluia.